Cette année, la plateforme Istex fête ses 10 ans. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire de ce projet pas comme les autres, le plus vaste réservoir d'archives scientifiques au service de la recherche française. En 2010 démarre l'appel à projet PIA, qui avait pour objectif de favoriser l'émergence de pôles d'excellence d'enseignement supérieur et de recherche de rang mondial sur le territoire français. Le projet Istex, initiative d'excellence en information scientifique et technique, est alors proposé en janvier 2011 avec 4 partenaires, le CNRS, l'Université de Lorraine, l'ABES et le consortium Couperin. Le projet est alors validé par le Premier ministre. Et c'est la naissance du projet. Pour moi, le premier défi de ce projet, il n'était pas technologique, c'était le fait qu'il soit multipartenaire. Le projet, c'était un bel exemple de collaboration multitutelle, en effet, avec l'ABES, Couperin, l'Université de Lorraine et le CNRS. On a réussi à travailler donc main dans la main pendant tout le projet avec des missions bien identifiées dès le début. Ensuite, c'était un projet audacieux car c'était un changement de paradigme. En effet, on a montré qu'il était possible de passer d'une logique de flux, alors le flux c'est les abonnements à la DocElec, à une logique de stock. C'est-à-dire qu'on ne s'abonne plus à la documentation électronique, on vient récupérer cette documentation et on la stocke. Aujourd'hui encore, ce concept il reste très innovant. Donc il y a 10 ans, il fallait que nous stockions tous ces articles scientifiques et il fallait le faire en France pour conserver une souveraineté sur ces données acquises. En octobre 2012, c'est le lancement du premier appel d'offres d'acquisition pour demander aux éditeurs de proposer des ressources. Et à la même période, une enquête nationale de recueil des besoins en documentation électronique des chercheurs pour déterminer les ressources à sélectionner. Plus de 7000 réponses seront recueillies. 60 millions seront alloués à la plateforme, 56 pour l'acquisition des ressources documentaires et 4 millions pour la création de la plateforme. Suite aux résultats de l'enquête, commence la première vague d'acquisition de ressources et le premier reformatage des données. C'est le début d'un cycle de travail, enquête, négociation, formatage et chargement. Ce fut aussi des choix technologiques audacieux, avec la volonté de rompre avec les éditeurs de logiciels et de développer la propre plateforme, d'être maître des technologies et des choix qui sont faits au niveau des normes européennes, MODS pour les métadonnées, TEI pour le full text, qui permettra par la suite un interfaçage et une interopérabilité de la plateforme Istex avec d'autres outils. Pour moi, Istex a été aussi un défi technique, un défi parce qu'on a dû créer de toutes pièces une plateforme qui soit capable de gérer de très gros volumes de données avec des problématiques de mise à disposition, de stockage, de normalisation, la prise en charge de données éditeurs extrêmement hétérogènes, etc., etc. Et cette application devait pouvoir être intégrable au sein des environnements des chercheurs le plus naturellement possible. Donc ça a été rendu possible par la création d'une API qui aujourd'hui est en place et permet de diffuser les données d'Istex aux chercheurs. Et c'est une plateforme aujourd'hui qui met à disposition plus de 25 millions de documents, ce qui représente quand même plusieurs dizaines de téraoctets de données qui sont encore aujourd'hui régulièrement transformées, reformatées, normalisées, enrichies, etc., etc. et consultées plusieurs dizaines de milliers de fois par semaine, ce qui représente un nombre très important de requêtes API. Donc aujourd'hui, le défi est relevé. Istex aujourd'hui, c'est un service pour la recherche, un nouveau site basé sur l'UX, des corpus d'entraînement au TDM, une équipe présente sur le terrain pour faire connaître Istex et ses services associés. Mais c'est aussi plein d'autres choses. Et peut-être bientôt une infrastructure de recherche.